grâce à un consensus, à des compromis qui ont pu s'établir au fil des sessions conciliaires. Et puis n'oublions pas aussi toute la place des intercessions qui ont permis aussi des initiatives dans le domaine de la rencontre, dans le domaine du dialogue. Je pense à la publication de l'encyclique de Paul VI, Ecclesiam Suam, qui demande à l'Église d'entrer en dialogue. Évidemment, ça joue sur un tel texte. Je pense au cardinal Bréa, qui a dû aller rencontrer les évêques du Moyen-Orient pour les rassurer, en disant que ce texte a une portée spirituelle et non pas du tout une visée politique. Et c'est formidable, parce que ça nous invite aujourd'hui à ne pas craindre finalement les difficultés et à persévérer dans les difficultés. Parce que c'est ainsi que souvent que l'on ferait des chemins nouveaux, des chemins d'unité et de rencontre. Alors je pense que le pape Jean XXIII, dans son itinéraire personnel, avait été marqué, notamment pendant le second conflit mondial, par la rencontre avec la communauté juive. C'était un homme passionné d'unité et un homme passionné de paix. Et il ne voyait pas la paix sans l'unité. Et pour lui, je pense qu'il était évident que les religions étaient appelées à prendre un chemin, je ne vais pas dire d'unité, parce que chacun garde évidemment sa spécificité, mais à se rencontrer dans un dialogue que le pape François, bien des années plus tard, qualifiera d'un dialogue d'amitié. Alors ce texte est une véritable révolution, un appel à une véritable conversion, puisqu'on abandonne finalement un certain nombre d'idées qui étaient propagées jusque-là. On parlait du peuple déicide en désignant le peuple juif, en le rendant responsable dans sa totalité de la mort du Christ. Et pour cela, il devait subir un châtiment dès cette terre et un châtiment quasiment éternel. Cette idée est clairement dénoncée dans le texte Nostra Aetate. Autre idée également qui est repoussée par le texte, c'est justement que ce peuple soit maudit, quelque part maudit par Dieu. Et le texte rappelle que ce peuple est avant tout aimé profondément par Dieu. Et puis bien sûr, le renoncement à une théologie de la substitution, c'est-à-dire que l'Église ne se substitue pas à l'ancienne alliance, à la première alliance que Dieu a conclue avec le peuple d'Israël et qui se poursuit, une alliance qui n'a jamais été révoquée. Or, quelquefois, dans l'histoire, certains ont voulu opposer une dimension de l'amour qui serait présente dans les évangiles et une dimension de la violence qui serait présente dans ce que nous appelons, nous, l'Ancien Testament. En fait, les choses, bien sûr, sont beaucoup plus nuancées que cela, et on ne peut pas résumer la Bible de cette manière-là. En tout cas, la première alliance n'est pas révoquée. Le texte est très fort, hein, Dieu n'a pas révoqué la première alliance. Alors depuis 60 ans, ce texte nous a encouragés à multiplier les liens de fraternité, notamment à travers le groupe Amitié judéo-chrétienne. Le gros défi d'aujourd'hui, je trouve, c'est d'intéresser une jeune génération à ce dialogue. Mon rêve, je ne vous le cacherai pas, mon rêve quand j'étais en Seine-Saint-Denis, où j'ai été évêque pendant 15 années, c'était de faire rencontrer des jeunes chrétiens avec des jeunes juifs et, pourquoi pas, des jeunes musulmans. Voilà, quand je dis jeune, je pense à la tranche d'âge des 20-30 ans, pour le dire vite. Malheureusement, je n'y suis jamais parvenu. Peut-être y arriverai-je ici, mais en tout cas, je crois qu'il y a là aujourd'hui pour nous un défi, à l'heure où nous sommes dans une période quand même de crise au niveau de notre identité religieuse. Certains souffrent d'être minoritaires dans le monde, et du coup, cela peut nous pousser à nous refermer sur nous-mêmes. Bien, il faut résister à cette tentation et demeurer dans une dynamique d'ouverture et de dialogue.